Yichud. Donc, Shara Yichud Ve'emuna, Sha'ar, c'est une porte. Une porte, c'est ce qui permet de s'engager quelque part. Donc, Sha'ar, ça veut dire le but, c'est d'essayer de réfléchir. Et donc, le but de la réflexion, c'est Yichud, comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est pas une notion évidente, c'est pas comme on pense d'habitude, Dieu est un, il n'y en a pas un deuxième. C'est un peu plus complexe que ça. Et donc, le Shara Yichud Ve'emuna, ça veut dire que tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'unité de Dieu, la Emuna, il n'est pas entière. La Emuna, ça veut dire croire que Dieu est un. Donc si on ne sait pas ce que ça veut dire que Dieu est un, donc on ne peut pas avoir réellement Emouna tant qu'on n'a pas étudié la manière dont la Chassidoute nous définit l'unité de Dieu. Donc vous allez voir que la manière dont le Shara Yichud il est introduit, vous allez comprendre pourquoi l'Admour HaZaken a placé le Chinur Katan juste avant. Parce que on a vu dans le Chinur Katan, on a d'abord fixé l'objectif de l'éducation. Le but de l'éducation, c'est que la crainte, c'est un sentiment naturel, alors que l'amour n'est pas un sentiment naturel. Donc le but de l'éducation, c'est de faire en sorte qu'un enfant, il acquiert l'amour de Dieu, qui n'est pas un sentiment naturel. Et donc ensuite, on a défini deux formes d'amour de Dieu. La forme la plus haute, qui est réservé à une élite, qui n'est pas accessible à tout le monde, qui est essentiellement pour les tzadikim, et la deuxième forme d'amour de Dieu, qui, elle, est accessible à tout le monde et qu'on peut attendre de tout le monde. On est en droit d'attendre de tout le monde. Et donc, dans l'introduction, l'Admour HaZaken nous a dit, si on ne peut pas élever un enfant vers le premier type d'amour, alors au moins, on essaye de l'élever vers le deuxième. Donc on va reprendre cette idée dans Shara Yichud Ve'emuna. On va voir qu'en fait, il y a deux manières de concevoir l'unité de Dieu. Il y a deux façons de voir l'unité de Dieu, et en fonction de ces deux définitions de l'unité de Dieu, il y a deux possibilités de s'unifier avec Dieu. Deux possibilités de mettre en évidence la présence de Dieu dans sa vie. Donc les deux façons de s'unifier à Dieu, c'est ce qu'on va appeler Yichuda Tata'a et Yichuda Ila'a. L'unification inférieure et l'unification supérieure. L'unification supérieure, ça appelle de la part de l'homme une situation du service de Dieu qui s'appelle Bitul Bimtsiyut. Bitul Bimtsiyut, ça veut dire une soumission qui permet de faire abstraction de soi-même. Un homme est soumis à Dieu au point de ne plus ressentir sa propre personnalité. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé dans Chinur Katan l'amour des tzadikim. Ça, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Vous voyez que la différence entre les 4 premiers Chumashim et le 5e, c'est que les 4 premiers Chumashim, ils sont écrits par Moshe sous la dictée de Dieu, alors que dans le 5e Chumash, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Moshe, il parle avec Ruach HaKodesh, donc c'est lui qui parle. Qu'est-ce qu'on voit ? En parlant de Dieu, il dit « je ». Ve'haya im shamoa tishmoel mitzvotai, ve'nantatim etarartechem. Si vous écoutez mes mitzvot, je vais vous donner la pluie. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Des versets qui se trouvent dans le 5e Chumash. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Moshe Rabbeinu, il arrive à parler de Dieu en disant « je ». Donc ça, c'est le niveau de Bitul Bimtsiyut. Ça, c'est l'unification à Dieu qui est tellement profonde qu'on arrive à faire totalement abstraction de soi-même et qu'on ressent pleinement que son existence, c'est l'existence de Dieu. J'ai déjà entendu quelque chose, je sais pas si c'est la même chose, comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait dit on voulait voir Dieu, il avait dit regarde mon visage, ou c'était une annulation complète, c'était pas... Oui.
C'est aussi À ce niveau-là. la même idée, à part que ça veut dire que les tzadikim sont le reflet de la présence de Dieu dans le monde. Le Zohar, il dit, le Zohar, il nous dit, c'est écrit dans la Torah, Shalosh Pe'amim Bashana, Yirae Kol Zchucha et Pnei Hashem. 3 fois par an, il faut aller voir le visage de Dieu. Pessah, Sukkot et Shavuot. Donc le Zohar, il dit, Man Pnei Adon, qui ça veut dire voir le visage de Dieu, Da Rashbi, ça veut dire voir le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que un tzaddik, c'est quelqu'un qui a sur lui l'image de Dieu qui n'a pas été altérée. Il ne fait pas de faute, il n'a pas de contact avec le mal. Donc la présence de Dieu sur le visage d'un tzaddik, elle est intacte. Donc là, on ne parle pas de présence de Dieu dans le monde, on parle d'unification de l'homme avec Dieu. Donc un homme, il peut vivre physiquement dans le monde, avoir une existence physique. Moshe Rabbeinu, il mangeait, il buvait, il dormait, il faisait tout ce qu'un homme il avait besoin de faire. Et malgré tout, il arrive à un niveau d'unification avec Dieu qui est tel qu'en parlant de Dieu, il peut dire « je ». Donc ça s'appelle « Yichuda Ilaha », l'unification supérieure avec Dieu, et ça correspond au niveau de Bitul Bimtsiyut. Yichuda Tata'a, qu'est-ce que c'est que l'unification inférieure ? L'unification inférieure, ça veut dire Bitul Hayesh. Mon existence est soumise à Dieu, mais je ne fais pas abstraction de mon existence. Je continue à ressentir ma propre existence, simplement je fais en sorte que mon existence soit soumise à la volonté de Dieu. Donc c'est aussi un niveau d'unification, mais c'est clair que quelqu'un qui est au niveau de Yichuda Tata, quand il parle de Dieu, il ne dit pas « je ». Son unification n'est pas suffisamment importante pour qu'en parlant de Dieu, il dise « je ». Donc, pour illustrer, on dit en général que le Yichuda Tata ou Bitul Hayesh, c'est la relation qui est entre un fils et son père. Le Yichuda Ilaha, Bitul Bimtsiyut, c'est la relation qui est entre un esclave et son maître. Donc vous voyez que dans la Tfila de Rosh Hashanah de Yom Kippour, on dit Im kebanim, Im keavadim. Il y a les deux choses à la fois. Il y a le niveau de Ben et il y a le niveau de Eved. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fils a un amour naturel pour son père. Précisément parce que le fils, il a un amour naturel pour son père, donc sa soumission à son père ne peut pas être totale. La soumission, elle est totale quand on sort de sa nature. Et donc un fils, il ne sort pas de sa nature au moment où il aime son père, parce que l'amour du père pour le fils, c'est une situation naturelle. Donc, dans la relation la relation du père avec son fils, la qualité, l'élément majeur, c'est que la relation, ce sera avant tout une relation d'amour. Même si le fils, il craint son père, mais malgré tout, le sentiment dominant, c'est l'amour. Le défaut, l'inconvénient, justement parce qu'on est dans une situation d'amour, c'est que le fils sera jamais totalement soumis devant son père. Inversement, le Eved, lui, il est à la disposition de son maître. Son maître, il peut faire appel à lui à n'importe quel moment. Donc lui, il a une soumission totale. Il n'a pas d'existence propre, au point que la halakha nous dit « Mashe kana Eved kana rabo ». Quelque chose qui est acquis par le Eved, c'est d'emblée acquis par le maître. Dire, moi j'aurais pu imaginer que le maître il envoie son Eved pour lui acheter quelque chose. Donc le Eved il va dans le magasin, il achète quelque chose et dans un premier temps, au moment où il achète cette chose, il achète pour son propre compte. Et après quand il rentre à la maison et qu'il transmet à son maître, c'est à ce moment-là qu'il y a une passation du Eved au maître. Donc la halakha nous dit c'est pas comme ça. Lorsqu'il va dans le magasin et qu'il achète l'objet,
il achète cet objet a priori pour le compte du maître. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'existence propre. Il est totalement soumis au maître, au point que son existence, c'est l'existence du maître. Donc ça, c'est le niveau de Bitul Bimtsiut. Ça veut dire que le fait que le Eved, il achète pour son maître, c'est pas naturel. Le Eved, il rêve d'être libre. Il rêve de ne pas avoir affaire avec son maître. Ça veut dire que le fait qu'il doit servir son maître, c'est quelque chose qui va contre sa nature. Au point que ça lui fait perdre sa propre existence. Alors que quand le fils il fait quelque chose pour le compte de son père, il est content de le faire. Un fils, il aime son père, il aime servir son père. Quand son père lui dit « va me faire telle course », il est content de le faire pour le compte de son père. Donc, ça veut dire content. Content, ça veut dire qu'il ressent fermement sa personnalité. Donc, c'est exactement le contraire du Eved. Le fils, il est content de faire quelque chose pour son père. Le fait de sentir qu'il rend service à son père, ça lui donne une satisfaction. Pour pouvoir dire « j'ai une satisfaction », il faut ressentir sa propre existence. Donc, le Eved, il n'a pas d'existence propre. Inversement, et c'est pour ça que donc, dans la Tfila, on demande les deux à la fois, « Imke banim, imke avadim », précisément parce qu'il n'a pas d'existence propre, dans la relation entre le maître et le Eved, la crainte, elle sera plus développée que l'amour. La preuve que la crainte est plus développée que l'amour, c'est que la Gemara nous dit Avda be'efkera nichale. Le Eved, quand il n'a rien à faire, il est content. Ça veut dire que le fils, à tout moment, il peut essayer de rechercher quelque chose qui va faire plaisir à son père. Le Eved, il ne le fera pas. Le Eved, il a une relation de soumission qui fait que tout ce qu'on lui demande, il est obligé de le faire, mais il ne cherche pas à en rajouter. Donc au moment où son maître ne lui demande rien et qu'il peut se reposer, il est très content de le faire. Donc dans cette relation, l'amour est pas aussi développé, pour ne pas dire absent. Donc on a besoin des deux choses à la fois. Donc, vous voyez que dans la Torah, c'est écrit Shema Israël, et juste après, c'est écrit Ve'ahavta. Alors que nous, entre Shema Israël et Ve'ahavta, on rajoute Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, qui n'est pas écrit dans la Torah. Donc pourquoi est-ce qu'on rajoute Baruch Shem Kvod Malchuto ? C'est parce que Shema Israël, c'est Yichuda Ilaha. Et donc comme Yichuda Ilaha, c'est pas à la portée de tout le monde, pas n'importe qui peut arriver au niveau de Bitul Bimtsiut. Donc entre Shema Israël et Ve'ahavta, on intercale Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed pour faire redescendre le Yichuda Ilaha dans le Yichuda Tata. Et le Yichuda Tata, il est effectivement à la portée de tout le monde. Certains pourraient ne pas dire Baruch Shem Kevod Malchut. Pas. Il faut que la halakha est tranchée, on n'a pas le droit de remettre en cause la halakha qui est tranchée. Même quelqu'un qui a une certaine élévation à titre personnel, ça ne le dispense pas d'accomplir la halakha telle qu'elle est tranchée dans Shulchan Aruch. Et donc, il y a un principe général, on dit Torah alarov tedaber. La Torah, elle est calquée sur le cas majoritaire. Donc la majorité des Juifs ne sont pas capables d'arriver à Yichuda Ilaha. Donc on calcule la Tfila de telle façon qu'on puisse arriver au moins à Yichuda Tata. Et même quelqu'un qui est capable d'arriver à Yichuda Ilaha, il doit prier comme tous les Juifs y prient. Donc voilà les notions de base. Maintenant on va essayer de comprendre comment tout ça marche. Les Havin Me'at Mizi, on va essayer de comprendre un tout petit peu Mashekatouv Bezohar, ce qui est écrit dans le Zohar, des Shema Israël ou Yichuda Ilaha. Shema Israël, ça correspond à Yichuda Ilaha. Donc le Zohar, il dit, c'est une idée que on commente largement dans la Chassidoute, c'est qu'on pose la question, pourquoi on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et pourquoi on ne dit pas Hashem Yachid? Tout le but, c'est de montrer que Dieu, il est un. Donc quand on dit Hashem Echad, Dieu est un,
un, ça exclut pas la possibilité d'un deuxième. Par contre, quand on dit Hachem Yachid, Dieu est unique, donc le mot unique, a priori, il exclut beaucoup plus clairement la possibilité d'un deuxième. Donc tout le but du Shema Israël, c'est de proclamer l'unité de Dieu. A priori, on proclame l'unité de Dieu beaucoup plus clairement quand on dit Hachem Yachid que quand on dit Hachem Echad. Donc on va voir que qu'est-ce que c'est l'unité de Dieu ? L'unité de Dieu, ça ne veut pas dire uniquement Dieu est un et il n'y en a pas un deuxième. L'unité de Dieu, ça veut dire tout est Dieu. Il n'y a rien qui est extérieur à Dieu. Tout ce qui existe n'existe que par la parole de Dieu qu'il a en lui. Donc, puisque l'existence de chaque chose, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que tout est Dieu, il n'y a rien qui est extérieur à Dieu. Donc, d'un côté, on ne peut pas dire Yachid. Si on disait Yachid, ça veut dire, voilà, Dieu, il a une certaine façon de se dévoiler dans le monde, et puis après, il y a tous les objets du monde. Donc là, on veut dire, il n'y a pas tous les objets du monde. Tout ce qui existe n'existe que par la parole de Dieu, et donc tout est Echad. Tout est inclus dans l'unité de Dieu. Au Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed ou Yichuda Tata. Alors pourquoi c'est précisément Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed qui est Yichuda Tata? Alors d'abord, vous voyez que Vaed, quand on intervertit les lettres, Vaed, c'est les mêmes lettres que Echad. Donc, Hachem Elokeinu Hachem Echad, le pasuk Shema Israël, il se termine par Echad. Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Vaed, c'est aussi Echad. Hein, il y a un dalet dans les deux mots. Ensuite, le Aïn et le Chet, ils sont interchangeables parce que c'est des labiales, des lettres qui sont prononcées avec le palais. Et le Vav et le Aleph, c'est des gutturales, c'est des lettres qui sont prononcées avec les dents. Donc, à l'intérieur d'un même groupe de lettres, les lettres, elles sont interchangeables entre elles. Donc, Vaed et Echad, c'est le même mot. Qu'est-ce que c'est la différence ? Hachem Elokeinu Hachem Echad, tout ce qui existe dans le monde, c'est Echad. Ça, c'est Yichuda Ilaha. Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, ça veut dire Vaed, l'unité de Dieu. Comment est-ce qu'on la découvre ? Baruch, en faisant descendre les choses dans le monde. Baruch, bracha, ça veut dire Amshacha. Bracha, c'est la même étymologie que brecha. Brecha, ça veut dire un bassin. Donc avant, quand il n'y avait pas l'eau courante, les gens ils avaient des bassins. Et le bassin, il se remplissait d'eau avec la pluie. Quand on avait besoin d'eau, on allait puiser dans le bassin. Donc, brecha, ça veut dire un bassin qui est conçu pour pouvoir porter en lui toutes les eaux qui tombent d'en haut. Une bracha, c'est la même chose. Bracha, c'est faire descendre les choses en bas telles qu'elles se trouvent là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait descendre ? Shem, le nom, c'est quelque chose d'extérieur. Et bien que vous pouvez appeler le nom de quelqu'un en son absence. Premier niveau de superficialité. Deuxièmement, Kavod. Kavod, c'est un deuxième niveau de superficiel également. On peut honorer quelqu'un en son absence. Halakha, c'est Mezakin le Adam shelo befanav. On peut donner un mérite à quelqu'un, même en son absence. Donc Shem, c'est déjà quelque chose d'extérieur. Shem Kavod, c'est encore plus extérieur. Malchuto, là aussi, la royauté, c'est quelque chose d'extérieur. Bidvar Amelech Shilton, un verset qui nous dit le pays est dirigé par la parole du roi. Ça veut dire que le roi, il est enfermé dans son palais, mais quelqu'un qui vit à 2000 km du palais, il va craindre le roi de la même façon que celui qui est à l'intérieur du palais. Celui qui vit à 2000 km du palais, il va mettre en pratique
les ordres du roi exactement de la même façon que celui qui est à l'intérieur du palais. Donc vous voyez que vous avez Baruch, on fait descendre dans le monde, Shem, Kvod, Malchuto, 3 niveaux de voile, 3 niveaux de voile successifs pour que la présence de Dieu apparaisse pas clairement. Et donc une fois qu'on a eu ces 3 niveaux de voile, Léolam, là on est dans le monde. Et ça c'est Vaed, ça c'est l'unité de Dieu telle qu'elle apparaît dans le monde, elle est cachée. Et donc là on ne voit plus le Echad il s'est transformé en Vaed. Donc ça s'appelle Ichuda Tata'a, c'est la présence de Dieu dans le monde, dans une façon que Dieu il est partout, et quand même on ne le voit pas. On peut regarder la matière du monde et penser que la matière a une existence indépendante. Donc ça c'est Ichuda Tata'a, l'unification avec Dieu qui ne contredit pas l'existence indépendante. Donc, on va citer d'abord un pasouk. Veyadata hayom. Tu dois savoir aujourd'hui. Donc, Veyadata, c'est da'at. Da'at, c'est le plus haut niveau de connaissance qu'un homme peut atteindre. Donc, quand la Torah dit Veyadata hayom, cette idée que je vais te dire maintenant, elle est suffisamment importante pour que quand tu réfléchisses à cette idée-là, tu puisses arriver au niveau de Da'at. Donc cette introduction du verset nous dit l'idée qui va suivre, c'est une idée très importante. Et donc pour pouvoir admettre cette idée, on a besoin réellement d'une réflexion approfondie. Après le verset continue, il dit Ve'ashevota el levavecha. Non seulement tu vas comprendre tout ça intellectuellement, non seulement tu vas arriver au plus haut niveau de compréhension intellectuelle qu'un homme peut atteindre, mais ensuite tu vas faire en sorte que toute cette compréhension profonde, elle fasse naître en toi un sentiment profond. Donc vous voyez que c'est encore plus clair qu'on parle ici d'une idée très importante. C'est pour ça qu'on a besoin non seulement de la comprendre profondément, mais aussi de la ressentir profondément. Alors qu'est-ce que c'est cette idée ? Qui Havayehu Elokim. Donc Havaye, ça veut dire Haya Hove Veiye. Havaye, c'est la contraction de Haya Hove Iye. Il a été, il est, il sera. Donc Havaye, ça veut dire Dieu qui n'est pas limité par les limites du monde. Quand on est à l'intérieur des limites du monde, un instant du temps, il appartient ou au passé, ou au présent, ou au futur. Il ne peut pas appartenir aux 3 à la fois, il ne peut même pas appartenir à 2 des 3. Un instant, il appartient ou à l'un ou à l'autre, ou au passé, ou au présent, ou au futur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un passé, un présent et un futur, et on fait une contraction de tout ça pour en faire un seul mot. Donc là, on n'est plus dans les limites du monde. Dans les limites du monde, contracter dans un même instant le passé, le présent et le futur, c'est impossible. Elohim, c'est exactement l'inverse. Elohim, c'est la marque du futur, du pluriel. Elohim, c'est un mot au pluriel. Au point que le comme Elohim, c'est au pluriel, si vous mettez un adjectif à Elohim, alors vous mettrez l'adjectif au pluriel. Elohim Chaim, Elohim Kedoshim. Donc le nom de Dieu, c'est un nom au pluriel. Pourquoi le nom de Dieu, il est au pluriel ? Parce qu'en fait, Elohim, ça veut dire toutes les manifestations de la nature. Et donc toutes les manifestations de la nature, elles sont très différentes les unes des autres. L'été et l'hiver, c'est complètement opposé. Le jour et la nuit, c'est complètement opposé. La pluie, le beau temps, c'est opposé, etc. Et donc, on voit que le monde il traverse des situations qui sont complètement différentes les unes des autres, et on a du mal à croire que toutes ces situations tellement différentes les unes des autres, ça vient d'un Dieu unique. Alors pour suggérer cette idée de multiplicité au sein de la création, alors on donne à Dieu un nom au pluriel, Elohim.
Donc pourquoi on a besoin d'une réflexion tellement profonde? Pourquoi on a besoin de faire en sorte que tout ce qu'on a compris, ça réveille en soi des sentiments, pour savoir que Avayehu Elokim, si tu regardes le monde, tu as l'impression qu'il y a des manifestations très différentes les unes des autres dans le monde. Donc sache que toutes les choses différentes que tu vois dans le monde, ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Bashamayim ima'al, même dans les niveaux les plus hauts, là-haut, ve'al haaretz mitachat, tout en bas sur la terre, en od, il n'y a aucun autre que lui. Donc, vous voyez, la difficulté du verset, c'est là-dessus qu'on va essayer de réfléchir. La Torah, elle demande une réflexion approfondie. A priori, quand on demande une réflexion approfondie à quelqu'un, ça veut dire l'idée que je vais te dire maintenant n'est pas du tout une idée évidente. Et donc, si vraiment tu veux comprendre ce que je vais te dire, il faut vraiment que tu te concentres et que tu médites profondément. Après, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Même si des fois, quand tu regardes le monde, tu as l'impression qu'il y a plusieurs dieux dans le monde, alors sache que c'est juste une impression. En réalité, il y a un seul Dieu. C'est difficile à comprendre. A priori, l'idée du Dieu unique, c'est pas une idée qui est tellement difficile à accepter. Donc pourquoi il faut nous demander de réfléchir à ce point-là? Donc tout de suite, l'Admour HaZaken pose la question. Vetzarich lehavin. On explique, on dit quand dans le Tanya, dans la partie profonde de la Torah, quand on pose une question, on dit Vetzarich lehavin. Ça veut dire dans la Gemara, on dit Kashia. Kashia. Ça pose une question. Ça veut dire il y a plusieurs avis. Dans la Gemara, il y a plusieurs avis. Donc quelque chose qui marche d'après un avis, ça ne marche pas nécessairement d'après l'autre. Donc Vekashia, je peux poser une question qui est une véritable objection d'après l'avis de l'un, même si ce n'est pas une objection pour l'autre. Par contre, à propos de la partie profonde de la Torah, on dit Letaman, lo kushia, velo machlokot, velo pirud. La partie profonde de la Torah, il n'y a pas de discussion. On nous donne tout de suite l'explication telle qu'elle est réellement. Donc là, je ne peux pas dire Vekashia. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, Tsarich lehavin, je dois le comprendre. C'est-à-dire je n'ai pas suffisamment réfléchi pour comprendre. Si je comprends, si je réfléchis un peu plus, si j'approfondis un peu plus, je vais arriver à le comprendre. Parce que là, il n'y a pas plusieurs avis, il y en a un seul. Donc il y a une seule explication. Si cette explication, j'arrive pas à la comprendre, c'est que j'ai pas suffisamment réfléchi. Là, je dois réfléchir un peu plus. Tsarich lehavin, quand je vais réfléchir un peu plus, je vais arriver à comprendre. Donc quelle est la question qui est soulevée par le verset? Est-ce que tu peux imaginer Sheyesh Elokim nishre bashamayim mitachat laaretz, il y a un premier Dieu qui se trouve dans la mer, sous les eaux. Donc il y a un Dieu là-haut dans le ciel, il y a un autre Dieu là-haut dans la mer. C'est ça qui explique qu'il y a des choses tellement différentes dans le monde. Il y a plusieurs dieux, il y a un Dieu dans chaque domaine. Chez Tsarir, les Azir, Kolkar, pourquoi est-ce que le verset a besoin tellement de nous dire fais attention? Ve'ashevota levavecha. Non seulement il faut réfléchir, mais il faut aussi ressentir. Donc pourquoi on a besoin, quelle est la difficulté de comprendre l'unité de Dieu? Pourquoi on ne veut pas se contenter de l'idée, il y a un seul Dieu et il y en a pas plusieurs? Pourquoi on a besoin de rentrer quelle est l'idée plus profonde de cette unité de Dieu? Donc on commence à introduire l'explication. Inactive, il y a un verset qui dit dans Tehillim, Leolam Hashem dvarcha nitzav bashamayim. Toujours, Dieu, ta parole, se trouve dans les cieux. Piresh Baal Shem Tov Zal. Baal Shem Tov, il explique ce passouk du Tehillim. Il nous dit Ki dvarcha she'amarta. La parole que Dieu a prononcée pendant les 6 jours de la création. Yehi rakiya betoch hamayim. Dieu a dit qu'il y a un espace à l'intérieur de l'eau pour séparer l'eau d'en haut de l'eau d'en bas.
Tevot veotiot elu hen nitzavot veomdot leolam betoch rakia shamayim. Alors c'est pas que Dieu a prononcé la parole une fois pour toutes, c'est que la parole de Dieu est renouvelée en permanence. Dieu a dit une parole pour séparer l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Cette parole, Dieu la reprononce constamment. Si à un moment, Dieu ne reprononçait pas cette parole, alors les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se mélangeraient à nouveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous explique ici le Baal Shem Tov? C'est que la différence entre la parole d'un homme et la parole de Dieu, c'est que la parole d'un homme s'envole. Quand un homme il dit une parole, si on veut entendre cette parole, il faut être présent au moment même où il la prononce. Une seconde plus tard, c'est trop tard. On n'entendra pas ce qu'il a dit. Par contre, la parole de Dieu, elle n'est pas prononcée une fois pour toutes, mais elle se reprononce en permanence. Ça veut dire que la création du monde, elle n'a pas été faite à un instant T. La création du monde, c'est un processus continu. Les 10 paroles que Dieu a prononcées pour la première fois pendant les 6 jours de la création, il les reprononce en permanence. Si à un moment il arrêtait de prononcer ces paroles-là, le monde retournerait immédiatement au néant. C'est dur à comprendre. Si Dieu est un, si c'est Dieu qui représente tout, il devrait avoir à dire la chose une fois, des fois, sans faire d'exemple, mais quand un père il dit quelque chose à son fils, il n'aimerait pas avoir à le répéter, il le dit qu'une fois. Tu dis bien, quand un père il dit à son fils, pourquoi un père il dit une chose une seule fois à son fils? Parce que le père et le fils, c'est 2 existences indépendantes. Alors que Dieu et le monde, c'est pas 2 existences indépendantes, c'est la même existence. Alors si c'est Dieu, il aurait à le dire une fois et que la chose devrait ne plus bouger. Alors parce ça qu'il veut l'a dire dit. ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui conduit le monde à l'existence. Si Dieu ne reprononce pas la parole, le monde il arrête d'exister immédiatement. On pourrait croire alors qu'elle n'est pas si puissante que ça parce qu'il a besoin de la redire. Non, au contraire. Il a besoin de la redire parce que c'est la parole de Dieu qui conduit le monde à l'existence. Sans cette parole de Dieu, le monde n'existe pas. Par exemple, vous voyez dans le Chumash, c'est écrit Yom HaShishi. On dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Après, on dit Yom HaShishi. Donc Rashi nous dit que c'est Yom HaShishi, c'est le 6 Sivan. Ça veut dire Tnaï Hitna Kadosh Baruch Hu Imaase Breshit. Quand Dieu il a créé le monde, il a fixé une condition à la création. Im Yikablu Torati Mutav. S'ils acceptent ma Torah, tant mieux. Sinon, je les fais retourner au néant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Exprimer de cette façon-là, on peut penser, c'est une punition. Moi, je vous demande d'accepter ma Torah. Vous ne voulez pas accepter ma Torah, donc je vous punis, je vous fais retourner au néant. Donc, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le monde a été créé pour que la Torah soit appliquée dans le monde. Lorsque les Bnei Israël acceptent la Torah, à ce moment-là, le monde existe réellement parce que les conditions sont remplies pour qu'on puisse accomplir dans le monde le but de la création. Si par contre, ils n'acceptent pas la Torah, le monde perd sa raison d'être. Le but de la création du monde, c'est que dans le monde, on accomplit la Torah. Si la Torah n'est pas donnée, donc le monde n'a pas de raison d'être, qu'est-ce qui se passe? À la seconde suivante, Dieu ne reprononce plus les paroles. Quand il ne reprononce plus les paroles, le monde y retourne au néant. Donc ce n'est pas une destruction. Prenez un bout de bois, vous le brûlez, il vous reste des cendres. Ça veut dire que finalement, brûler un morceau de bois, c'est pas le détruire, c'est le transformer. Vous avez pris du bois et vous l'avez transformé en cendre.
Si Dieu ne reprononce pas les paroles de la création, il ne reste pas des cendres, il ne reste rien du tout. Le monde, il vient du néant, et on a besoin d'une action permanente de Dieu pour faire sortir le monde du néant. Si on imagine qu'à un instant, Dieu ne refait pas sortir le monde du néant, alors le monde, il est néant, il cesse d'exister. Donc c'est ça l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, ça veut dire que Dieu a donné au monde l'apparence d'une existence indépendante. On regarde une chaise, une table, on a l'impression que la chaise, elle a une existence indépendante, la table, elle a une existence indépendante. En réalité, la chaise n'existe que par la parole de Dieu qu'elle a en elle. La table n'existe que par la parole de Dieu qu'elle a en elle. Et donc l'enveloppe matérielle qui donne sa forme à la chaise ou à la table, elles sont complètement négligeables. Si Dieu retire la parole, sa parole qui se trouve à l'intérieur de la table retourne au néant immédiatement, comme si elle avait jamais existé. Alors c'est comme ça que dans les 10 paroles de la création, vous avez l'existence du monde entier. Pas tout est nommé dans les 10 paroles de la création. Shulchan, une table, vous ne trouverez pas le mot Shulchan dans les 10 paroles de la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu a fixé que parmi les 10 paroles de la création, il y a quelque part un Shin qui est attribué à Shulchan, un autre, dans une autre parole, il y a un Lamed, un Chet et un Nun. Donc il y a des choses qui sont nommément citées dans les 10 paroles de la création, et il y a des choses qui vivent par des combinaisons de lettres, des permutations de lettres. Comme ça qu'on peut comprendre que on voit dans le Midrash nous dit que quand Dieu crée Adam Arishon, alors les anges viennent se plaindre. Ma enosh kitiskerenu. C'est quoi cet homme ? Pourquoi tu l'as rendu tellement important ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet homme ? Après, le Midrash nous dit, c'est écrit dans la Torah, Vaikra ha-Adam Shemot. Adam, il a fait défiler devant lui tous les animaux de la création, et il a donné à chacun un nom. À ce moment-là, les anges ils disent à Dieu, on n'a rien dit, tu as bien fait de le créer. Donc vous voyez que si on dit que les noms qu'ils donnent aux animaux, c'est des noms conventionnels, à ce moment-là, on ne voit pas, ça ne justifie pas spécialement que les anges ils s'émerveillent devant ce qu'il a fait. En français, on appelle une table, on appelle une chaise. En réalité, c'est des noms conventionnels. La table, c'est une table parce que tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'une table, ça désigne tel objet. Et finalement, si on avait dit qu'une table, elle s'appelle chaise et qu'une chaise, elle s'appelle table, ça n'aurait pas été dramatique dans la mesure où on sait de quoi on parle, dans la mesure où tout le monde dit la même chose. Donc, toutes les langues sont des langues conventionnelles. C'est des langues qui se sont formées petit à petit, et c'est des langues qui existent uniquement parce que tous les hommes qui parlent cette langue se sont mis d'accord pour que tel terme désigne toujours tel objet. Par contre, le Midrash, il nous dit « Ha'olam nivra belashon hakodesh ». Le monde a été créé dans la Lashon HaKodesh, ça veut dire que la Lashon HaKodesh, c'est pas une langue conventionnelle. Chaque chose dans la Lashon HaKodesh porte un nom qui est constitué d'une combinaison de lettres qui se trouve dans les 10 paroles de la création. Et donc, au moment où Dieu reprononce les 10 paroles de la création à chaque instant, alors il redonne l'existence à toutes ces choses-là qui portent des noms qui sont des combinaisons de lettres. Ces lettres, elles peuvent être dans plusieurs paroles différentes, mais Dieu les reprononce à chaque instant. Et donc, comme il les reprononce à chaque instant, la combinaison de lettres se reforme à chaque instant. Et c'est avec ça que
celui qui porte ce nom peut vivre. Vous voyez que par exemple, il y a une coutume, quand quelqu'un est très malade, on change son nom. Ça veut dire changer son nom. Ça veut dire, si le nom qu'on lui a donné jusqu'à maintenant est plus capable de lui donner la vie, si cette combinaison-là, elle ne marche plus, alors on lui rajoute un deuxième nom en essayant que le deuxième nom lui rajoute la vitalité que le premier nom est plus capable de lui apporter. Si on dit que le nom il est juste conventionnel, à ce moment-là on peut lui donner 18 noms, ça ne changera rien du tout. Donc donner un nom à quelqu'un, ça veut dire faire en sorte qu'il y a une certaine combinaison de lettres dans les 10 paroles de la création qui sont à l'origine de son existence. Et donc on peut imaginer que quand le premier nom ne fonctionne plus, on introduit un deuxième. C'est la raison pour laquelle également des parents ont besoin de Ruach HaKodesh. Ils ont Ruach HaKodesh pour désigner le nom de leurs enfants. Comment ça se fait qu'ils puissent se tromper alors? Le Ruach HaKodesh, il ne peut pas se tromper. Pas le Ruach HaKodesh, mais s'ils ont donné un mauvais nom et que la personne est devenue malade. Ça veut dire, on peut toujours imaginer, on vit dans un monde où le bien et le mal, ils sont mélangés, donc on ne peut pas dire qu'on est à l'abri de n'importe quel problème. Mais tu vois bien que, par exemple, beaucoup de gens qui n'avaient pas de nom juif, qui demandaient au rabbi de leur donner un nom, très souvent, le rabbi cherchait un nom qui ressemble au nom goy qu'ils portaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des parents qui pratiquent pas du tout Torah et mitzvot. Donc ils choisissent un nom à leur enfant en donnant un nom goy. Même eux, ils ont Ruach HaKodesh. Ils s'en aperçoivent pas. Donc il choisit le nom goy qui est le plus proche du nom juif que cet enfant il devrait porter. Donc en voyant son nom goy, on peut remonter vers le nom juif. Donc donner un nom à un enfant, c'est choisir la combinaison de lettres des Aseret Adibrot de la création qui peuvent donner la vitalité à cet enfant. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, le nom ne donne plus de vitalité et qu'il faut en donner un autre? Pourquoi avant il donnait... Parce que c'est comme... il arrive un moment où la vie, elle s'arrête. Il arrive un moment où un homme, il tombe malade. C'est la même chose. Donc ça veut dire, quand quelqu'un il tombe malade, ça veut dire que sa vitalité telle qu'elle est maintenant, elle est plus suffisante. Donc qu'est-ce qu'on voit quand quelqu'un est malade? Ou bien il guérit, mais à ce moment-là, la maladie, elle disparaît complètement. Ou alors, Chazvi Shalom, la maladie, elle est fatale. Et ça veut dire qu'on est obligé de faire tout ce qu'on peut faire pour essayer de garder la vie. Donc quand on a la possibilité de faire en sorte que le deuxième nom, il puisse apporter quelque chose de plus, alors on ajoute un deuxième nom. C'est pour ça que la halakha, elle est tranchée, que quand on change de nom à quelqu'un, s'il y guérit, à ce moment-là, à partir de sa guérison, on l'appelle par le nom qu'on lui a rajouté. Si par contre, il ne guérit pas, à ce moment-là, le deuxième nom qu'on lui a rajouté, il est supprimé. C'est-à-dire sur la pierre tombale, on écrit dans ce cas-là que le premier nom. Donc le nom, il a une valeur que dans la mesure où il a fait la preuve qu'il a été capable d'apporter la vitalité à celui qui le porte. Sinon, il n'a pas de raison d'être. On ne supprime jamais le premier nom si ça se passe bien. On rajoute. Quand on rajoute un deuxième nom, en général, on utilise le deuxième nom. Mais on garde toujours le premier. On garde le premier, on monte à la Torah avec les deux noms. Et donc, on a rajouté un deuxième nom, on appelle la personne par le deuxième nom. Et le deuxième nom, c'est aussi par Ruach HaKodesh? Ça veut dire, souvent, en général, quand on ajoute un nom à quelqu'un, on prend un nom qui est lié avec l'idée de guérison. On l'appelle Chaim, on l'appelle Raphaël, on l'appelle Alter. Alter en yiddish, ça veut dire celui qui a une longue vie. Donc on prend en général un nom qui est attaché avec ce qu'on veut lui donner. Nitzavot ve'omdom leolam betoch harakia hashamayim. Donc ça veut dire que les paroles qui ont été prononcées par Dieu pendant les 6 jours de création, elles se trouvent en permanence dans l'air du monde. Et donc en permanence, elles conduisent le monde à l'existence à partir du néant. Betoch kol harekim, elles traversent tous les cieux.
Leolam betoch rekia shamayim, betoch kol harekiyim, leolam leachyotam. Donc toutes ces paroles traversent tous les mondes et leur donnent la vie. Ça veut dire que le monde n'a pas une existence définitive. L'existence du monde, c'est la parole de Dieu qu'il a en lui. Si on pouvait imaginer que la parole de Dieu lui soit retirée, ça veut dire que, a priori, le monde n'aurait jamais existé. D'où la question qu'on se pose dans la Kabbalah. On se dit, est-ce que le monde existe réellement, ou bien est-ce que le monde, c'est une illusion d'optique ? Et la réponse est que finalement, les deux réponses sont vraies. Tant que la parole de Dieu elle est renouvelée à chaque instant, la parole de Dieu, elle fait que le monde il a une existence véritable. Mais si on pouvait imaginer qu'à un moment Dieu ne renouvelle pas sa parole, alors le monde il retournerait au néant, non pas à l'instant où il doit retourner au néant, mais depuis le premier jour. Comme s'il n'avait jamais existé. À ce moment-là, rétroactivement, on montrerait que le monde n'a jamais eu d'existence. Tant qu'il existe, il existe réellement. Si un jour Dieu décide de ne pas le renouveler, alors à ce moment-là, le monde retournera au néant comme s'il n'avait jamais existé. Donc c'est ça l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, ça veut dire que rien n'est extérieur à Dieu. Tout ce qui existe dans le monde n'existe que par la parole de Dieu. Et si on fait abstraction de la parole de Dieu, tout est néant. Donc c'est ça Hachem Echad. Hachem Echad, ça ne veut pas dire seulement Dieu il est un, il n'y en a pas un deuxième. Hachem Echad, ça veut dire tout est Dieu. Chaque chose qui existe, tout ce qu'on voit autour de nous, y compris quand c'est l'apparence d'une existence indépendante, y compris quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. Force du mal. Tout ça, en réalité, n'existe que par la parole de Dieu. Cette parole, est-ce que cette parole elle est donnée en continu, sans interruption, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'à une certaine, un certain laps de temps, il y aurait un moment où la parole ne soit pas donnée, et non. On pourrait imaginer qu'à ce moment-là, quelque chose qui n'est pas perceptible à nos yeux, le monde n'existe pas. Il n'existe pas, il existe. La parole, elle est renouvelée en permanence. Amechadesh vetuvo bechol yom tamid maaseh breshit. Non seulement bechol yom, chaque jour, mais tamid, en permanence. À l'intérieur de chaque journée, Dieu renouvelle en permanence. Simplement, dans la chassidoute, on nous dit que à chaque instant, le monde est créé dans l'état où il était à l'instant précédent. C'est pour ça qu'il y a une apparence de continuité dans le monde. Dans la chassidoute, ça s'appelle Chidush Hayeshenot, le renouvellement de l'état ancien. Chaque fois que Dieu renouvelle le monde, il le renouvelle dans l'état où il était à l'instant précédent. Donc en fait, avant l'ère numérique, vous savez comment on fabriquait les dessins animés. Donc il y avait des dessins. Si on voulait qu'un bonhomme il bouge la main, donc on faisait 10 dessins avec 10 positions de la main. Et donc vous faites passer les 10 images très vite, ça donne l'impression de quelqu'un qui lève la main. Donc c'est comme ça que le monde il est créé. Il y a des images qui passent très rapidement. Et donc le mouvement qu'il y a dans le monde, il vient uniquement du fait qu'à chaque image, elle continue le mouvement par rapport à l'image précédente. Et c'est ça qui donne l'impression de la continuité. L'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un vieillissement, il y a une certaine évolution. En réalité, il n'y a pas d'évolution systématique. Il y a simplement une création qui est toujours faite dans les conditions de l'instant précédent. C'est pour ça que, par exemple, on voit que
on voit que par exemple, le rabbi était très, très dubitatif sur les notions de pollution. Le rabbi nous dit quand est-ce que la pollution, ça peut être réellement un danger, si le monde, il est livré à lui-même. On a un monde qui est livré à lui-même, et les hommes font quelque chose qui va à l'encontre de l'existence du monde, donc on peut imaginer que la pollution, elle soit nocive au monde. Par contre, quand on accepte l'idée que Dieu il recrée le monde à chaque instant, donc on ne peut pas dire que la pollution c'est un phénomène qui est créé par les hommes et qui échappe à Dieu, et on ne peut pas dire non plus que Dieu il va créer la pollution en sachant que la pollution à terme elle va faire disparaître le monde. Donc on est obligé de dire que l'évolution de la pollution, elle est contenue de telle façon qu'à aucun moment on atteindra des proportions où ça sera suffisamment nocif pour que l'existence du monde elle soit mise en danger. Ça, c'est l'intervention permanente de Dieu dans la création. Donc c'est ça, Dieu éteint. Dieu éteint, ça veut dire il ne se passe rien dans le monde qui ne soit pas la manifestation de l'existence de Dieu. Donc finalement, on pourrait se poser une question. Pourquoi ça s'appelle une parole ? Finalement, on a dit avant, la définition d'une parole, c'est que ça s'envole. On dit en français, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc finalement, Dieu, il dit une parole et ça ne s'envole pas, ça reste. Donc pourquoi on dit que le monde a été créé par 10 paroles ? Alors que finalement, on s'aperçoit que la parole de Dieu, c'est pas du tout la parole de l'homme. Donc pourquoi on emploie le mot parole ? Alors, l'explication, c'est que la manière normale qu'un homme il a de raisonner, c'est qu'il raisonne par association. Raisonner par association, ça veut dire que lorsque vous avez une situation que vous ne connaissez pas, vous l'analysez par rapport à une situation que vous connaissez. Si vous prenez la situation que vous ne connaissez pas et que vous raisonnez dans l'absolu, vous tournez en rond. Parce que vous ne la connaissez pas, vous n'avez aucun moyen de l'analyser. Donc là, vous tournez en rond. Vous n'avez aucun moyen d'aboutir à une conclusion quelconque. Donc finalement, vous ne pouvez identifier une situation que vous ne connaissez pas que en la rapprochant d'une situation que vous connaissez. Ça s'appelle raisonner par association. Maintenant, on ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses qui nous échappent. Donc finalement, quand on raisonne par association, on est obligé d'introduire des approximations. Ça veut dire que l'identité, elle ne sera jamais absolue. Mais donc, vous considérez qu'il y a un caractère commun entre deux notions qui fait que vous pouvez les rapprocher. Même si, quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit que finalement, elles ne se ressemblent pas tant que ça. Il y a des tas de différences entre elles. Donc finalement, quelle est l'idée de la parole ? Pourquoi est-ce qu'on parle de parole de Dieu au moment de la création, et donc pourquoi quand on veut analyser la manière dont Dieu a créé le monde, on cherche une situation qui ressemble, et donc dans l'homme, la situation qui ressemble le plus, c'est la parole. Quel est le point de comparaison qu'on considère comme le plus important ? C'est que un homme, il peut parler des heures sans se fatiguer. Ça veut dire que finalement, quand vous parlez, vous ne faites appel qu'à la partie superficielle de vous-même. Toujours on met en opposition le fait de parler et le fait de souffler du chauffard. Dans un cas comme dans l'autre, parler ou souffler du chauffard, c'est un souffle. La différence, c'est que si vous soufflez du chauffard, le son il vient de l'intérieur de vous-même. Donc là, vous fatiguez vite. Vous êtes obligé très vite de vous arrêter. On ne peut pas sonner du chauffard indéfiniment. Par contre, lorsque vous parlez, vous faites appel uniquement à la partie superficielle du souffle
Et c'est la raison pour laquelle un homme, il peut parler des heures et des heures sans se fatiguer. Donc c'est ça, le point de comparaison qui fait que la création du monde, elle a été faite par la parole. Pourquoi on parle de parole de Dieu dans la création? C'est pour nous dire, Dieu a créé le monde qu'avec la partie superficielle de lui-même. La partie profonde de la création, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est les âmes juives. Par contre, tout le reste, le monde, les planètes, le jour, la nuit, les saisons, tout ça, c'est uniquement la partie superficielle de la création. Donc c'est ça ce que ça veut dire parole. Quand on dit parole de Dieu, Dieu il n'a pas de corps, Dieu il n'a pas de forme humaine. Donc en fait, pourquoi on dit parole? Le mot parole, dibour, le Be'asara Ma'amarot Nivra Olam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu a créé le monde de telle façon que le monde est uniquement une émanation de la partie la plus superficielle de lui. C'est ça l'idée de parole. Mais la comparaison s'arrête là. Une fois qu'on a posé ce point-là qui est le point essentiel, et c'est pour ça qu'on parle de parole de Dieu, une fois qu'on a posé ce point-là, alors la parole de Dieu et la parole de l'homme, c'est deux choses complètement différentes. Donc la parole de l'homme, elle s'envole, et la parole de Dieu, elle reste. La parole de Dieu, elle n'est jamais prononcée une fois pour toutes, elle est reprononcée en permanence. C'est sa définition, c'est sa raison d'être. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça, le verset il dit Dvar Elokenu Yakum Leolam. La parole de notre Dieu s'accomplit en permanence. Dvarav Chaim Vekayamim Laad. Les paroles de Dieu sont vivantes et elles existent pour l'éternité. Ça veut dire si les paroles de Dieu s'arrêtaient un seul instant, Chosrot limkoran, si elles retournaient dans leur source un seul instant, Ayu kol hashamaim ayin ve'efes mamash, immédiatement le ciel et la terre retourneraient au néant. Donc ve'ayu kelo hayu klal, comme s'il n'avait jamais existé, kmo kodem ma'ama yirakia mamash, comme c'était avant que Dieu prononce ces paroles. Donc c'est valable pour toutes les 10 paroles à la fois, c'est valable aussi pour chaque parole en particulier. Ça veut dire que si par exemple, c'est des suppositions évidemment, la Torah n'envisage pas, mais ça veut dire que c'est pour comprendre comment ça marche. Donc Dieu reprononce les 10 paroles à chaque instant. Si on imagine qu'à un certain instant, Dieu en prononce 9 au lieu de 10, ça veut dire que tout ce qui est créé par la 10e parole retourne au néant. Et ça veut dire aussi que tout ce qui existe en ayant dans son nom des lettres qui viennent de cette 10e parole retourne au néant également. Donc la création est faite à chaque instant. La création n'a pas d'existence définitive. Elle n'a pas été faite à un certain instant, c'est un film qui se poursuit dans le temps. Et donc Dieu continue à créer maintenant le monde exactement comme il l'a créé au premier instant de la création. Il n'y a rien qui a été changé par rapport au premier instant de la création. La manière dont Dieu prononce les 10 paroles de la création maintenant, c'est exactement la même manière que la façon dont il est prononcé pendant les 6 jours de la création. C'est dû aussi au fait que Dieu n'est pas soumis au temps. Comme il n'est pas soumis au temps. Seulement il n'est pas soumis au temps, mais c'est lui qui a créé le temps. Oui. Donc, cette parole, c'est une parole perpétuelle. Donc on peut dire c'est pas une parole perpétuelle, on a besoin d'une action de Dieu pour renouveler cette parole. C'est pas quelque chose de passif, c'est pas quelque chose qui se fait de soi-même. Il y a une intervention directe et permanente de Dieu dans la création. Parce que comme il l'a dit, on ne peut pas dire qu'il l'a dit à un moment donné de l'existence de l'univers. Ça veut dire que quand il a dit la parole à un moment donné, c'était le moment où il a dite pour la première fois. À partir du moment où il a dite pour la première fois, depuis le moment où il a dite pour la première fois, cette parole, elle est renouvelée en permanence.
pareil pour toutes les autres paroles qu'il ait pu dire. Non. Non, ça on le dit uniquement pour les 10 paroles de la création. Les 10 paroles de la création, elles ont été faites de telle façon qu'elles créent le monde à partir du néant à chaque instant. Maintenant, par exemple, au moment sur le Har Sinaï, Dieu il a dit Anochi Hashem Elokecha. Ça, on ne nous dit pas que cette parole-là, elle est redite à chaque instant. Quand Dieu l'a dit une fois, il a dit de telle façon que le monde entier puisse être transformé. Mais une seule fois a été suffisante pour transformer le monde. Par contre, quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde de telle façon qu'il ne soit pas indépendant. Qu'il y ait à tout moment une intervention de Dieu dans le monde. Pourquoi justement 10 paroles? Ça fait référence à quoi? Pourquoi 10? S'il y en avait 12, tu aurais dit pourquoi 12? Alors pourquoi 10? 10, c'est le chiffre de la perfection. Et pourquoi pas une parole? Alors il y a aussi une parole, on dit Bereshit Nami Mahamaru. La première des 10 paroles, c'est Bereshit. Bereshit, c'est la seule parole qui n'est pas introduite par Vayomer. Il y a 9 Vayomer dans la Torah, et ensuite la première parole, c'est Bereshit. Donc Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ça veut dire, dans le ciel et la terre, il y a tout. Donc finalement, toutes les 10 paroles ne sont pas identiques. Il y a effectivement une parole unique, la première. La première, elle fait sortir le monde du néant. Et ensuite, les 9 paroles suivantes, elles mettent de l'ordre dans ce qui a été créé par la première parole. Donc la première parole, elle porte tout en elle. Et après, les 9 paroles suivantes, c'est un détail de la première parole. C'est une analyse plus fine qui permet de mettre chaque chose à sa place. Et donc, dans la première parole de Dieu, potentiellement, tout est déjà créé. Donc, il y a bien une seule parole. En même temps, il y a 10 paroles parce que Dieu a voulu que le chiffre de la perfection, ça soit 10. Le monde, il est créé par 10 sphirotes. Donc, les 10 sphirotes, elles aboutissent sur 10 paroles de la création. Donc, on a les deux à la fois. On a une parole et on a en même temps 10 paroles. C'est valable pour toutes les créatures de tous les mondes. Donc c'est pas uniquement valable pour le monde matériel, c'est valable également pour les mondes spirituels. Les mondes spirituels aussi sont créés par les paroles de Dieu. C'est pour ça que par exemple les anges s'appellent Chayot HaKodesh. Chayot, ça veut dire des animaux. Chayot HaKodesh, des animaux sacrés. Ça veut dire que les paroles de la création qui crée les animaux, il crée également les anges. Donc quand Dieu reprononce à chaque instant les paroles qui créent les animaux, alors il prononce également les paroles qui créent les anges. Donc c'est valable non seulement dans ce monde matériel, mais c'est valable dans tous les mondes à la fois. Tous les mondes sont conduits à l'existence à partir de ces paroles qui sont reprononcées à chaque instant. Donc après, on va définir plus cette idée. Donc vous voyez l'idée de l'unité de Dieu qui est introduite. Donc on dépasse l'idée première en disant il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Et bien que si c'était uniquement ça l'unité de Dieu, ça ne vaudrait pas le coup de dire réfléchis et médite et approfondis-toi et ressens, etc. Donc l'idée c'est qu'il n'y a pas d'existence indépendante. Le monde n'existe que par la parole de Dieu qu'il a en lui. Ça veut dire que tout est Dieu. Rien n'est extérieur à Dieu. Même si le monde il a l'air d'avoir une existence indépendante, des fois antagoniste, tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est l'unité de Dieu. Quand vous dites à chaque instant, est-ce que c'est quantifiable ou justement il n'y a pas de... Alors justement, quand tu dis quantifiable, c'est-à-dire le mot quantifiable, il est d'ores et déjà à l'intérieur des limites de la création. Là, on n'est plus haut que les limites de la création. Donc il y a un renouvellement permanent qui dépasse le quantifiable. Et le quantifiable, c'est le produit de ce renouvellement. Pourquoi il n'a pas créé par... Pourquoi on ne dit pas il a créé le monde par l'action ou par la pensée? L'action, elle appelle un investissement plus profond de la part de l'homme qu'une parole. Une action, ça fatigue. Par rapport à Dieu, il est comme Yahol. Encore une fois, quand on dit parole, ça veut rien dire.
Dieu, il n'a pas une bouche qui prononce des mots. Donc en fait, quand on dit la parole de Dieu, on essaye de nous suggérer une certaine idée. Si on avait dit le monde, il est créé par 10 actions, ça aurait voulu dire Dieu s'est investi profondément dans la création, au point que, si on dit le monde est créé par 10 actions, on aurait pu imaginer que Dieu soit changé par la création. Que Dieu, après la création, il est... Marshava, ça ne marche pas non plus, parce que la pensée, c'est quelque chose d'intérieur. Si on dit Dieu, il crée le monde par 10 pensées, ça veut dire Dieu, il va créer un monde qui n'a pas la conscience d'avoir une existence indépendante. Un homme, il pense pour lui-même. Quand un homme, il pense, personne ne sait ce qu'il pense. Donc la pensée, elle est en système interne. Elle ne fonctionne pas à l'extérieur. Au contraire, quand on veut dévoiler une pensée à quelqu'un d'autre, on a besoin d'avoir recours à la parole. Donc là, le but de la création, pour que la Torah et les mitzvot ils puissent être mis en pratique dans le monde, il faut que le monde il ait la conscience d'une existence indépendante. Et ça, c'est que la parole qui peut le donner. La parole, elle s'adresse à un interlocuteur, à quelqu'un d'extérieur à soi.